Bon, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé sur À travers la Flandre. Déjà, on savait que Christophe Laporte se sentait pas bien, il était malade. Ça va. Enfin, la Visma Lease a Bike vit une période un petit peu compliquée, donc avec Matteo Jorgensen qui est très en forme, qui est très fort, et on va voir encore aujourd'hui que il est encore très fort. Il a su prouver encore des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. Donc c'est un grand coureur, je pense, pour l'avenir. Cependant, il y a aussi des mauvaises nouvelles pour cette équipe, donc on va voir ça aujourd'hui. Et voilà, vous avez bien vu l'image, en effet, c'est Wout van Aert qu'on voit là, et ça n'a rien à voir avec la chute qu'il a eue sur Gand-Wevelgem, d'accord. Souvenez-vous, il avait chuté, mais c'était assez superficiel, sa chute, il n'y avait pas trop de blessures. Ça allait, les nouvelles étaient rassurantes. Cette fois-ci, vous voyez sur les images, ce sera sûrement pas le même son de cloche. À quelques jours du Tour des Flandres, la 78e édition d'À travers la Flandre était la dernière répétition avant le grand rendez-vous du Ronde, marquée par une terrible chute qui a notamment mis à terre Wout van Aert, sérieusement touché et qui pourrait manquer le Tour des Flandres, voire plus. Et Mats Pedersen, l'épreuve a vu la victoire d'un coéquipier de Van Aert. C'est bizarrement... Attendez, c'est bizarrement tourné, sérieusement touché et qui pourrait manquer le Tour des Flandres, voire plus. Et Mats Pedersen, l'épreuve a vu la victoire d'un coéquipier de Van Aert, Matteo Jorgensen. Redonnant le sourire à un Team Visma Lease a Bike qui accumulait les mauvaises nouvelles depuis plusieurs jours. L'Américain s'est imposé en solitaire à Waregem après avoir placé une attaque décisive à 7 km du but. Donc on a une petite vidéo, mais par rapport au droit d'auteur, je ne sais pas si je peux la montrer, donc dans le doute, je vous invite à aller voir directement par vous-même la vidéo. La Groupama FDJ s'offre un podium grâce à Stefan Kung, qui d'ailleurs, lui, ça y est, il a repris la compétition, souvenez-vous, sur le Paris-Nice. On l'attendait potentiellement sur l'Estrade Bianche, Paris-Nice ou Tirreno Adriatico, peu importe. Mais il était nulle part puisqu'il avait des problèmes d'ordre familiaux. C'était pas de la santé ou autre, c'était des problèmes autres, d'accord. Lui allait bien. Malgré ce qu'on pourrait penser, certains avaient peur par rapport à sa chute qu'il avait eu c'était le championnat d'Europe, je crois. Il avait fait une énorme chute, il était gravement blessé en fin d'année dernière. Mais rien à voir, a priori, c'est vraiment juste problèmes familiaux. Mais il a repris la compétition et visiblement plutôt en forme. Donc vainqueur de sa première course par étape, World Tour, il y a un peu plus de 2 semaines avec Paris-Nice, Matteo Jorgensen a désormais aussi une prestigieuse épreuve du jour à son palmarès. D'un jour à son palmarès, j'arrive pas à lire. Quelle première partie de saison pour l'ancien de la Movistar Team. Un quatuor s'est disputé la 2e place au sprint et c'est l'étonnant Jonas Abrahamsen, membre de l'échappée du jour, qui s'est montré le plus rapide. Le Norvégien d'Uno X Mobility a devancé le Suisse Stefan Kung, qui voit enfin sa grande forme se matérialiser par un bon résultat. Le Belge Tige Benoot, essentiel dans la victoire de son coéquipier, et le Belge Dries de Bondt, de la Decathlon AG2R, la Mondial Team, qui était lui aussi présent dans la première échappée de la journée. Le premier Français du jour a pris la 10e place et il s'agit de Thomas Gachignard, de la Total Energy, qui a passé l'essentiel de la journée à l'avant et a été récompensé de tous ses efforts par un premier top 10 en World Tour. Matteo Jorgensen qui se présente maintenant en vue de l'arrivée. Oh, il peut se retourner. Il est hors d'atteinte désormais. Quel début de saison. Quelle joie est en train d'envahir Matteo Jorgensen qui va succéder à son coéquipier Christophe Laporte au passage sur la ligne ici à Waregem. La 18e victoire de la saison pour la formation Visma Lease a Bike. Donc voilà. Jorgensen, victoire de À travers la Flandre, qui succède donc, comme a dit Patrick Chassé dans la vidéo, dans la courte vidéo, à Christophe Laporte, qui n'a pas pu prendre le départ pour problème de santé, une grippe intestinale visiblement, qui fait qu'il se sent pas très bien, même si normalement il devrait être présent pour Paris-Roubaix. Le résumé des 100 derniers kilomètres. C'est un groupe de 11 coureurs qui ouvrent la route sur cette 78e édition d'À travers la Flandre. Mais je pense pas qu'on va lire les derniers kilomètres, ça va être un petit peu long pour pas grand chose. Par contre, c'est ici qu'ils en parlent visiblement. De multiples accélérations font exploser la meute à 70 km de l'arrivée. Et on ne recense alors plus qu'une quarantaine de coureurs dans le peloton des favoris. Moins de 5 bandes plus loin, une violente chute se produit au sein de celui-ci et plusieurs cadors sont impliqués. Wout van Aert, Mats Pedersen, Jesper Philipsen et Biniam Girmay
font partie des malheureux protagonistes. L'heure à travers la Flandre est terminée. La caída, Claro, el Lola ha sido por la caída que... y Van Aert, está Van Aert, A ver, está Van Aert, que está abajo. Este es Wout van Aert. y se ha hecho daño. Ahí está Wout van Aert. Uf, ojito Se ha hecho mala. daño. Bueno, el uniforme totalmente roto, lo finos que son. Buah. A ver, mejor si no sabes lo que tienes, ya esta carrera ya no cuenta, mejor quedarse ahí quieto hasta que lleguen las asistencias. Van Aert, que estaba convaleciente de la caída del otro día, y esto de cara a la Vuelta a Flandes, ojito que ha sido muy delante porque está también gran parte, vamos a ver si está o no también el Mads Pedersen, porque desde luego está Kirsch. Claro, llega el mecánico con la bici, que es su función. Sí, efectivamente, ojito. Sí, está Pedersen, está, Oyben, bueno. Pedersen, Kirsch. C'est horrible, c'est horrible. Il y a plein de coureurs qui se relèvent pas. Franchement, c'est très inquiet. Hein. Je vois, donc, du coup, c'est Mads Pedersen, c'est ça ici, là? Ou alors c'est peut-être lui. C'est horrible, c'est horrible. Ces images-là sont assez terribles. Mais ça fait partie du cyclisme, on ne le sait que trop bien. Mais c'est assez terrible. Donc potentiellement, tous ces coureurs-là, donc Mads Pedersen, Jesper Philipsen, Biniam Girmay et Wout van Aert, il est probable qu'on ne les retrouve pas pour Paris-Roubaix. La course s'emballe après la chute, passée à travers les mailles du filet, Tish Benoot, Matteo Jorgensen, Stefan Kung, Alberto Bettiol, Michael Valgren et Joshua Tarling sortent du peloton et partent à la chasse des échappés, qui ne sont plus que 6. Pedersen, De Potter, De Bont, Enkorn, Abramsen et Gachignard. La jonction se fait à un peu moins de 40 bornes de Waregem, sous la côte de l'Adeuse, et on retrouve désormais 12 hommes en tête. Plus de 1 minute 30 derrière ce groupe de tête qui semble bien parti pour se jouer la victoire, on retrouve une vingtaine de coureurs, parmi lesquels Michael Matthews, Jesper Philipsen, Julien Lafilippe, Jonathan Milan ou encore Valentin Madouas. Devant, l'écrémage continue, une accélération de Stefan Kung à 27 bornes du but, étant fatale à Michael Valgren, Casper Pedersen, Dries De Potter, Pascal Enkorn et Thomas Gachignard. Les Visma Lease a Bike jouent très bien le coup, Matteo Jorgensen s'impose. Étonnamment victime de crampes, Alberto Bettiol disparaît ensuite du groupe de tête qui aborde les 10 derniers kilomètres de course avec la quasi-certitude d'aller au bout. Le groupe des poursuivants ne reprenant rien. Tish Benoot et Matteo Jorgensen profitent de leur supériorité numérique pour faire travailler leurs adversaires. Après 2 attaques tranchantes de Benoot, qui ont eu le mérite de permettre à Jorgensen de faire de la patinette dans la route des Kung, De Bont et consorts, le vainqueur du dernier Paris-Nice place une attaque à 7 km de l'arrivée qui va s'avérer décisive. Premier américain à remporter à travers la Flandre, Matteo Jorgensen est accompagné sur le podium par Jonas Abramsen et Stefan Kung. Donc voici le classement des 10 premiers, donc un seul français. Dans le top 10, c'est Thomas Gachignard de la Total Energy. Quelle course, il y aurait eu pas mal de spectacles, tristes spectacles malheureusement. On espère pour eux que tout va bien se passer. De toute façon, maintenant quelles les actus si vous voulez savoir comment ils vont, suivez la chaîne. Mais ouais, c'est dur, ça fait mal, ça fait vraiment mal de les voir comme ça. Et encore, moi j'ai pas vraiment mal, eux oui. Évidemment, on leur souhaite à tous un bon rétablissement. Félicitations à ceux qui ont à Matteo Jorgensen, à la team Visma Lease a Bike. Voilà, ils sont contents d'un côté et de l'autre côté c'est compliqué. C'est très compliqué. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. Et on se retrouve bientôt. Bye.